adapté et oui. quels sont les principes que vous avez adaptés pour les Occidentaux par rapport à la tradition bouddhiste? Qu'est-ce que en français c'est ça. Par exemple, ça c'est clair parce qu'il y a sur certains points, on ne peut pas expliquer aux Occidentaux comme des Tibétains. Parce qu'ils savaient beaucoup de choses déjà. Donc là, j'ai réduit cette partie-là, mais par contre, il y a sur d'autres sujets, j'ai dû développer plus. Parce que les Tibétains, ils savent à peu près, à cause de leur culture, tout ça, mais les Occidentaux, ils ont besoin de ça. Par exemple, à propos de fonctionnement de l'esprit et dépendance, tout notre bonheur et difficulté plutôt à notre esprit, façon de penser, façon de voir des choses. Ce genre de choses, j'ai développé plus. Pour les Tibétains, je n'aurais pas fait ça. Est-ce qu'on peut prendre par exemple quelques exemples comme peut-être Shunyata, la vacuité, vérité relative, vérité absolue, ou autre exemple, je ne sais pas. Je n'ai pas trop parlé. Shunyata, etc. Quels sont un ou deux exemples? Plutôt, par exemple, d'une manière générale, le phénomène. Quand on parle de phénomène, on utilise le même mot, mais la pensée c'est différent. Selon le bouddhisme, il y a phénomène, c'est tous les existants. Dedans, il y a deux parties permanent, impermanent. Donc, quelles sont les différentes parties? En particulier, dans la partie impermanent, il y a de l'esprit et il y a d'autres phénomènes. J'ai expliqué ce genre de choses parce que c'est tout à fait différent. Si les Occidentaux, ils n'ont pas ce genre de base, même si on dit la même chose, mais ils vont interpréter selon leur notion, selon leur tradition. Donc ça ne marche pas, par exemple. Est-ce qu'on peut dire, Rinpoché, que c'est quand même, le bouddhisme montre une autre forme de pensée, le monde et la vie, on n'est pas dans la dualité, on est dans quelque chose de peut-être de différent. On ne peut pas dire ça, je crois. Le bouddhisme est tout à fait dans la dualité, plutôt, je crois, mieux expliqué. Quand on parle de l'esprit, pour le bouddhisme, qu'est-ce que c'est l'esprit? Des choses comme ça, vous voyez. La nature de l'esprit, il y a combien de compositions, comment ça marche quand nous vivons dans la vie quotidienne, notre esprit, qu'est-ce que nous utilisons plus, quel type de l'esprit, etc. Est-ce qu'on peut prendre un exemple? Par exemple, il y a un résumé, il y a l'esprit principal, disons, et secondaire, mais principal c'est toujours le même. Il y a 6 types d'esprits principaux. Pour le secondaire, il y a plusieurs, 3 parties. Une partie positive, une partie négative, une partie neutre. Il faut donc, qu'est-ce que nous utilisons dans notre vie quotidienne? Plutôt la partie négative qui domine plus. À cause de cela, dans notre pensée, il y a beaucoup d'erreurs. Et comme résultat, nous allons souffrir, nous serons mécontents, etc. Donc, pour mieux organiser de nous-mêmes, de la part de nous-mêmes, donc il faut connaître toutes ces parties-là et comment on doit utiliser, etc. Des choses comme ça. Ça, c'est très important parce que ça n'existe pas ici, dans la culture occidentale, d'une manière détaillée comme ça. Oui. Est-ce que, quelles sont pour vous les erreurs que l'on fait au niveau les plus fréquentes, les erreurs d'interprétation les plus fréquentes que les Occidentaux font sur le bouddhisme? 2 ou 3 exemples, ou 2? Je crois que ça dépend de personne. Oui. Si une personne qui a assez étudié, qui a bien compris, ça va, c'est la même chose. Le débutant bouddhiste, on va dire. Les débutants, c'est très difficile pour eux.
ils entendent l'enseignement du bouddhisme, mais dans leur pensée, c'est plutôt image, c'est leur tradition, selon leur tradition. Vous voyez, ça c'est très difficile de se comprendre en réalité. D'accord. Et quels sont... attends, je voudrais pas vous faire trop de questions en français en fait, donc j'essaye de synthétiser, puis après je vous ferai faire en tibétain. Oui. Est-ce qu'on peut dire, donc, vous avez vous-même adapté un peu l'enseignement du bouddhisme à notre époque et à l'Occident. Est-ce que c'est important finalement de... Vous allez me dire oui, mais c'est pour avoir la question en français. Est-ce que c'est important d'adapter l'enseignement du bouddhisme à la mentalité occidentale et à notre époque? C'est normal, tout à fait normal. Sinon, ce ne serait pas du tout utile. Vous voyez, donc l'enseignement, le Bouddha a enseigné pendant 45 ans, donc différentes personnes, il s'adaptait à chaque personne. Nous ne pouvons pas faire comme lui, parce que nous n'avons pas de qualité qu'il avait, mais quand même, en gros, nous pouvons essayer de s'adapter, etc. Nous adapter, essayer. Sinon, ce ne serait pas du tout utile. Même pas seulement les Occidentaux, mais même les Asiatiques, même les Tibétains, il faut adapter chaque personne selon leur capacité, leur compréhension, leur expérience de vie, tout ça. Ça, c'est le travail de l'enseignant. C'est très important. Alors, quels sont les domaines où le bouddhisme peut apporter des réponses aux enjeux actuels au niveau de la bioéthique, tu veux traduire neurosciences, oui. Environnement? Oui, mais je pense dans tous ces domaines-là, les bouddhismes ont des réponses très intéressantes. Très intéressantes. Je crois qu'il y a beaucoup de correspondances. Pour cela, il y a de plus en plus des occidentaux savants, s'intéressent au bouddhisme. Moi, je ne fais pas ces genres de choses parce que je ne connais pas la science, etc. Mais par exemple, sa sainteté, il parle beaucoup de ce sujet. J'ai l'impression que ça donne beaucoup de résultats positifs, je crois. Alors, une autre question en français, et après on fait en tibétain. Nous sommes en train de lancer ce média numérique sur le bouddhisme. Quelle est pour vous l'importance et l'utilité de ce genre de média aujourd'hui sur le bouddhisme? Média, c'est oui. Ça chaud. Ça chaud, tranquille. Qu'est-ce que c'est ça? Je peux écouter. Marie-Stella. Quel rôle en fait devrait jouer aux yeux Rinpoché un média comme le nôtre? C'est la question pour la société d'aujourd'hui. Oui. Ça c'est très important. Très important parce que vous avez beaucoup de responsabilités. Transmettre, informer au public le plus juste possible. Et pour pouvoir se faire cela, d'abord vous devez vous-même bien comprendre exactement, pas seulement les mots, mais pas seulement d'après quelques lectures. Il faut étudier et bien comprendre les idées bouddhistes, après transmettre au public. Ça, c'est extrêmement important. Par exemple, beaucoup de Français, oui, ils savent quelque chose, mais ils ne réfléchissent pas assez. Par exemple, le problème qui existe même actuellement, il y a beaucoup de problèmes depuis quelques jours. Tous ces gens-là, ce qu'ils faisaient, ils veulent faire quelque chose bien pour eux, mais en réalité, ils font le contraire. Toutes les destructions, des choses comme ça, en réalité, c'est leur affaire, leur chose. Ils sont propriétaires.
ils sont propriétaires, ils détruisent leur maison, tout ça. Ils ne réfléchissent pas. Si on réfléchit un petit peu, on comprend ça. Ce n'est pas affaire d'autres pays, c'est les Français. Quand on détruit une voiture française, ça touche pour tous les Français. Ce genre de choses. On ne réfléchit pas assez. On réfléchit trop. On laisse parler la colère. Voilà, c'est ça. On se laisse porter par l'émotion, colère, des choses comme ça. Alors, est-ce que ça veut dire qu'un média comme le nôtre peut aider à réfléchir à ce que ça veut dire le sens de la responsabilité, la loi de la cause à effet, l'interdépendance des phénomènes? Est-ce que c'est un peu tout ça qu'on peut essayer de rendre un peu plus... Je crois que ce serait très bien. Ce serait très bien. Parce que ça correspond à la réalité. Si ça ne correspond pas à la réalité, c'est la peine d'expliquer. Oui. Cela correspond à la réalité. Donc c'est mieux expliquer bien, faire comprendre. Exactement, oui. Donc pour vous, c'est un rôle important et on a une grosse responsabilité. Absolument. Absolument, je crois. Oui. Mais tout le monde doit réfléchir. Oui, on va être une petite graine. Alors, juste pour revenir sur les violences en ce moment, le bouddhisme prône la non-violence. Comment faire comprendre, justement, dans un média comme le nôtre, que la non-violence permet de trouver des solutions à des problèmes de souffrance tels que ceux que rencontrent les gens en ce moment dans notre société? Je crois que la meilleure chose, c'est discuter. Discuter. Il ne faut pas laisser emporter par la violence, par le mécontentement. C'est d'accord, normal, on est mécontent, etc. Mais quand même, il ne faut pas laisser emporter par ça. Au contraire, il faut discuter tout le monde ensemble, tranquillement, en échangeant les idées, différentes idées, etc. Que ça. Il n'y a pas d'autre solution, je crois. Le dialogue n'est pas toujours facile ni possible, Rinpoché. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je comprends. Parce que pour pouvoir dialoguer correctement, tout le monde doit être assez, comment on peut dire, pas trop émotionnel, pas trop égoïste.